Et donc certains cherchent à trouver dans cette histoire une lecture paulinienne. Cet homme avait conscience dans son cœur qu'il était pécheur, qu'il était né dans le péché, et je ne sais quoi d'autre encore. Pipeau, comme je vous le disais. C'est pas du tout ce que Marc nous dit, c'est pas du tout ce dont Pierre nous dit. Cet homme ne dit rien. On nous dit même que c'est pas lui qui a la foi, que ce sont ses amis qui ont la foi. Il n'y a pas du tout de démarche de repentance avant même que le pardon ne soit donné. Il n'y a même pas de démarche de reconnaissance qu'on est pécheur. Et là, il y a une rupture qui vient, ou plutôt une confirmation de ce que Pierre nous a dit dans Marc au tout début. Vous vous rappelez qui associe la transformation à la repentance au début de Marc? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vient et annonce, on l'a vu il y a quelques dimanches, changez de vie, faites-vous baptiser, et vos péchés seront pardonnés. Traduit dans vos Bibles par repentez-vous, faites-vous baptiser, vos péchés seront pardonnés. Et nous, on a construit toute notre théologie moderne sur ça. Et nos chants, même qu'on a même encore chanté ce matin, sont basés là-dessus. C'est-à-dire, nous n'existons que par la démarche de repentance. Je ne suis pas en train de vous dire que la démarche de repentance n'est pas importante. Jean dit clairement que si nous ne reconnaissons pas nos péchés, nous faisons de Dieu un menteur. Je dis que c'est peut-être qu'une seule des facettes. Et vous allez voir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, c'est l'accomplissement de la loi. Ça existait déjà avant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne fait qu'accomplir ce que la loi disait, ce que les sacrifices disaient. Et d'ailleurs, que les Juifs faisaient. Une démarche de repentance à travers le sacrifice, et ensuite, plus tard, à travers le baptême, et le baptême n'est pas une invention chrétienne, mais je ne veux pas vous faire cette prédication-là, pour recevoir la repentance. Il y a ça chez cet homme? Rien de ça. Il n'y a ni une transformation chez cet homme, ni une repentance, ni un baptême, et pourtant il reçoit le pardon du péché. Parce que Jésus-Christ, lui, il a dit qu'il faisait autre chose. Jésus-Christ, lui, il dit, c'est le royaume qui s'approche de vous. C'est-à-dire, je suis venu à côté de vous. Et parce que je suis à côté de vous, cela crée en vous une transformation. Et cette transformation amène en vous la foi. Vous vous rappelez, c'est comme ça que Jésus s'est défini par rapport à Marc, au tout début de l'évangile de Marc. C'est ce qu'on est en train de voir à ce niveau-là. Tout à coup, Jésus-Christ, il voit cet homme et il lui dit que tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que Jésus-Christ voit des choses peut-être chez cet homme que cet homme n'a même pas conscience, qu'importe. Il le voit de manière à ce que pleinement cet homme est rétabli dans une relation pleine et entière avec Dieu. Pourquoi l'homme ou la femme, je parle de l'humain, n'est plus en relation avec Dieu? C'est à cause de son péché. C'est comme ça qu'on nous le définit. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Avant même de regarder en lui qu'il est un handicapé, avant même de voir en lui tout ce qui ne va pas dans sa vie et qui fait qu'il est défini à travers ce qui ne va pas dans sa vie, Jésus-Christ le rétablit dans une relation pleine et entière avec Dieu. Voilà ce que signifie tes péchés sont pardonnés. Il n'y a plus rien, plus aucun obstacle entre toi et le Père qui t'aime. Il n'y a plus aucun obstacle entre toi et Dieu qui manifeste sa grâce et son amour pour toi. Il n'y a plus aucun obstacle entre toi et moi. Je ne vois pas en toi tout ce qui ne va pas. C'est pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a plus aucun obstacle dans le fait que toi et moi, nous puissions être en relation. Waouh! Comment commence la transformation de la vie de cet homme? Pas par une démarche de sa foi, de sa part, pas par une démarche de foi, pas par une démarche de repentance. Et je ne dis pas que ça peut être pour certains des étapes, peut-être. Mais pour cet homme, ça commence par le fait de Jésus qui dit « Moi, je te vois complètement différemment que ce que tous t'ont défini, plus que cela, même que ce qui te définit dans ton corps. Moi, je te vois sans aucun obstacle dans ma relation avec toi. » Moi, je suis bien content de m'être identifié quand même à cet homme au début de l'histoire. Moi, j'ai besoin, et je me rends compte que j'ai énormément besoin dans ma vie de cette parole du Christ sur moi, qui ne regarde pas ce qui ne va pas chez moi, qui ne regarde pas à mon infirmité, qui ne regarde pas à mes manquements, qui ne regarde pas à mes réussites comme à mes échecs, mais qui simplement dit, il n'y a plus rien, plus aucun obstacle à ta relation pleine et entière avec moi, pleine et entière avec le Père, pleine et entière avec l'Esprit. Tout est pardonné. Voilà ce que cela veut dire.
Bien sûr, là, ça commence à bouillir dans la tête des pharisiens, particulièrement, des scribes qui sont là. Comment cet homme peut-il pardonner les péchés? Comment cet homme peut-il s'ériger sur le plan de Dieu? Parce que cette parole que Jésus-Christ dit en nous disant à nous aujourd'hui, je te vois sans péché, je te pardonne tes péchés, ton péché ne te définit plus, positionne Jésus non plus simplement comme un faiseur de miracles, ne positionne pas Jésus comme un ami, comme quelqu'un qui nous donne d'avoir plus de grâce, plus de ceci ou autre chose. Positionne Jésus dans une seule posture, celle d'être Dieu lui-même. Et vous vous rappelez comment on a chanté notre louange avec la profession de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà la posture dans laquelle Jésus commence à apparaître. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est complètement pas entendable par les théologiens de l'époque. Mais ça serait difficilement entendable pour nous aujourd'hui aussi. On a nos propres définitions de la foi. Nous, on est baptistes. Donc on a une définition de la foi qui fait que quand je regarde un catholique ou quand je regarde un autre protestant, j'ai tendance à dire « Ouh, il croit mal ». J'ai du mal à entendre et à accepter que Jésus-Christ est au-dessus de cela. Au-dessus de mon ecclésiologie. L'ecclésiologie, vous comprenez le mot? C'est-à-dire de ma manière de concevoir la vie de l'Église. Selon la Bible, bien sûr. Au-dessus de ma doctrine. Au-dessus de la loi. Au-dessus même de la définition et même de l'expérience que j'ai pu faire avec Dieu. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un. Il y a le Christ. Il y a le Christ qui est là. Au-dessus de nos théologies, au-dessus de nos églises, au-dessus de nos définitions. Ce n'est pas entendable par les pharisiens. Et c'est très difficilement entendable dans nos communautés. Parce que nous aimons l'entre-soi, nous aimons nous rassurer dans nos propres croyances. Qui a de la croyance? Qui a de la foi dans cette histoire? Et je reviendrai à la fin là-dessus. Les 4 amis. Et heureusement qu'elle était là, parce qu'elle a amené cet homme jusqu'à Jésus. Mais leur foi s'arrête là. Les fruits de la foi dans cette histoire, je me dis bien dans cette histoire, vous m'avez compris, s'arrêtent au fait d'avoir amené quelqu'un qui ne pouvait pas être en relation avec le Christ à être en relation avec lui. Et Christ qui dit, il n'y a plus aucun obstacle à notre relation. Alors quand Jésus va répondre à ces pharisiens et ces scribes en leur disant, qu'est-il le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Nous, on a une lecture moderne en disant, c'est évident que les pharisiens, ils se disent, bah oui, c'est plus facile à la limite de quoi? De dire, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est une très mauvaise compréhension d'un pharisien et du monde juif. C'est tout aussi difficile, c'est même impossible pour un pharisien de dire ça. Et ça devrait être impossible pour nous aussi. Parce que nous ne sommes pas Dieu. C'est-à-dire que quand Jésus dit qu'est-ce qui est le plus facile entre eux, pardonner les péchés ou guérir, il ne fait pas une comparaison en disant qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre. Il est en train de dire qu'il y a 2 choses qui sont totalement impossibles aux hommes. Alors pourquoi on a focalisé sur le pardon et sur la repentance alors que la guérison physique, elle est tout aussi importante? Il n'est pas en train de mettre en comparaison 2 actions, il est en train de les mettre en parallèle. Parce qu'elles sont de même nature dans la reconstruction de cet homme. Et c'est la raison pour laquelle ils répondent à lui. Et la raison surtout pour laquelle les pharisiens ne répondent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas dire, c'est plus facile de pardonner les péchés. Un pharisien ne peut pas pardonner les péchés. Aucun homme ne peut pardonner les péchés. Si vous reprenez l'Ancien Testament, même le grand prêtre ne pardonne pas les péchés. Qui pardonne les péchés? Dieu lui-même. Et les hommes qui font une action pour cela. Par la repentance, manifestée sur le bouc sur lequel on fait porter le péché du peuple une fois par an. Et par la repentance régulière et ponctuelle pendant l'année. Jésus-Christ dit, rien à voir avec tout cela. C'est impossible et de pardonner les péchés et de guérir cet homme dans son identité et dans ce qu'il est. Et c'est bien la raison pour laquelle Jésus ensuite lui dit, alors pour que, relisez alors, juste là, eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur terre, c'est-à-dire que je suis bien Dieu, car seul Dieu a cette autorité de pardonner les péchés,
alors je vais faire ce qui est son pendant, parce que la relation au péché, c'est la relation avec Dieu, la relation à la guérison, c'est la relation verticale dans notre monde, vous voyez? Je vais guérir cet homme. Et là, sa guérison, alors c'est du pierre tout craché, c'est Marc, hein. On ne sait pas comment il fait, il le voit, il lui dit, toi, lève-toi, prends ton grabat et va chez toi. Vous notez, va chez toi, en opposition avec la maison qui a été détruite. Petite notion à travailler chacun pour chez vous, mais comme je ne veux pas démultiplier la prédication pour ne pas faire 3 heures non plus, mais juste une petite pointe. On détruit ma maison pour que cet homme trouve son chez lui. Il y a quelque chose d'intéressant à travailler là-dessus. Et il faudrait m'arrêter sur autre chose. Jésus a une efficacité extraordinaire. Lève-toi, prends ton grabat et pars. Et là-dessus, il y a quelque chose qui m'a un peu titillé et sur lequel je veux conclure. Pierre, dans l'évangile de Marc, ou l'évangéliste Marc, vous avez vu que c'est l'évangile le plus concis. Il se lit en 2 heures. Pourquoi il s'arrête sur un détail en disant « prends ton grabat » ? Ça suffisait de dire « toi, lève-toi, marche » ou « toi, lève-toi et rentre chez toi ». Pourquoi ? Alors que Marc a un évangile extrêmement concis, qu'il a tendance à raccourcir les histoires, que les choses se passent en un instant alors qu'on sait qu'elles sont passées en beaucoup de temps, pourquoi là, il s'arrête sur un détail, un grabat ? Moi, j'aurais tendance à dire, laisse-le derrière, ton grabat. Il lui dit, lève-toi, littéralement, porte ton grabat et va chez toi. Et bien, pour comprendre ça, il a juste besoin de relire le texte et de se rendre compte que ça a déjà été dit, les mêmes mots. Porte et grabat. Qui portait le grabat au début de l'histoire ? Les 4 amis. Qui porte l'histoire ? Qui porte le poids de l'identité ? Qui porte cet homme ? Les autres ? Certes, cet homme est défini par ce qui ne va pas dans sa vie, mais en plus, il est porté par les autres. Le fait que Jésus lui dise « porte ton grabat » amène cet homme à la responsabilité de sa propre vie. Pas simplement avoir été rétabli dans sa relation à Dieu, pas simplement avoir été rétabli dans son corps, mais à devenir responsable de sa propre vie, porteur de sa propre histoire. Porte ta propre histoire. Ce ne sont plus les autres qui portent ta propre histoire. Et là, il y a pour moi un des enseignements les plus importants pour nous, des chrétiens de longue date. Nous avons appris que Christ nous a pleinement pardonné, nous a rétablis dans notre relation à Dieu. Pas de souci. Nous avons appris, nous avons peut-être expérimenté dans nos propres vies la guérison au sens propre du terme. Que nous ne sommes plus définis par nos incapacités, par nos handicaps, par tout ce qui ne va pas dans nos vies, et même de voir Dieu transformer cela par des guérisons au sens propre du terme. Qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient physiques. Nous avons appris que nous n'étions plus définis dans ce monde et dans notre regard aux hommes par ce qui ne va pas dans nos vies. Mais très souvent, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous restons des hommes qui laissons les autres porter notre grabat. Nous laissons cette responsabilité à l'Église, aux pasteurs, aux amis. Je ne vais pas bien, je demande à l'Église de prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que l'Église prie, d'accord ? Mais tout à coup, nous n'allons pas jusqu'au bout de cette libération. Cette libération, elle est à la fois avec Dieu, tes péchés sont pardonnés, à la fois avec le regard des hommes et avec les hommes, je suis guéri, mais aussi avec moi-même. Je deviens responsable de ma propre histoire. Je porte ma propre histoire. Qu'elle me plaise ou qu'elle ne me plaise pas. Porter son grabat, c'est le souvenir qu'il a été un homme qui avait un handicap, mais plus un handicapé. C'est porter son histoire. C'est aussi que ce ne sont plus ses amis qui l'amènent, mais lui qui choisit là où il va. Voilà les 3 dimensions qui sont mises en avant dans ce texte que je trouve extraordinaire et qui, je pense, pour chacun d'entre nous, peuvent nous permettre de nous retrouver.
Voilà ce que le Christ offre à cet homme et ce que le Christ veut offrir à chacun d'entre nous. Plus que cela, ce que le Christ veut offrir à chacun de ceux que nous lui amènerons. Leur donner une pleine relation à lui et au Père, sans aucune démarche de leur part. Ça s'appelle la grâce. Parce que si c'est le pardon par rapport à Dieu qui suit notre repentance, ça s'appelle les œuvres. C'est nous qui commençons à faire quelque chose. Nous demandons pardon parce que nous avons conscience de la grâce. Maintenant, je peux demander pardon parce que je sais que Dieu est fidèle et juste pour me pardonner. Vous voyez que l'action première, elle est toujours en Dieu. Toujours en Dieu. Qui pleinement me voit autrement qu'à travers une relation qui a été brisée, mais dans une relation pleinement rétablie avec lui. Tu es pardonné. Pleinement guéri. Je ne suis plus identifié dans le regard des autres par ce qui ne va pas dans ma vie. Plus que je ne suis plus identifié à travers cela, Christ opère des guérisons profondes en nous et veut opérer des guérisons profondes en nous, encore aujourd'hui, mais encore plus que cela. Il nous amène à travers ce rétablissement vertical et horizontal à nous-mêmes devenir les acteurs de notre histoire et de notre vie aujourd'hui, sans nous attendre à ce que ce soit les autres, nos parents, notre conjoint, notre pasteur, notre conseiller, notre patron, notre employé, je ne sais quoi d'autre, qui fasse et qui porte pour nous notre vie. Alors merci Seigneur pour cette magnifique histoire, et merci parce qu'elle est pour chacun d'entre nous. Apportons nos amis. Et si nous sommes ceux qui avons été apportés, levons-nous, pardonnés, guéris et responsables. Amen. Amen.